Bonjour à tous, je suis Vincent Andrès et vous êtes dans une nouvelle vidéo consacrée à la retouche. Et aujourd'hui, on va traiter du workflow. Comment organiser votre workflow en début d'année, comme en début d'année 2018, je trouve ça très pratique. Mais avant, je vais vous demander de liker la vidéo si vous avez aimé et ça va me permettre de mieux les référencer, d'aller la partager après autour de vous si elle vous a plu et d'aller chercher en fait dans la description vos e-books et vos programmes de formation. Vous allez voir, vous avez tout dans la description. Maintenant, passons sur Lightroom. Alors, on va voir maintenant comment on va organiser notre workflow. Moi, chaque année, je crée un nouveau catalogue qui est consacré à l'année dans l'année où on est en fait. Et maintenant, on va donc repartir à zéro. On va faire fichier, nouveau catalogue. Là, il va me demander simplement où je veux stocker toutes les informations du catalogue. Donc là, je vais aller sélectionner le catalogue, hop, photo, et je vais aller mettre un nom, donc 2018, pour lui dire voilà, on travaille dans cette année en fait. Donc on est en 2018 et on fait créer. De là, il va vous demander voilà de relancer en fait Lightroom et il va voilà recréer tout et hop, tic, Lightroom apparaît avec un nouveau catalogue. Et là, il va falloir lui donner des informations. Déjà, dans quel dossier on va stocker. Donc on va cliquer sur le petit plus et on va faire ajouter un dossier. Dans ce dossier, je reviens hop, au départ, donc c'est photos et je vais aller dans nouveautés. Vous voyez, j'ai tous mes catalogues des années précédentes. C'est des photos en fait que je conserve relativement parce que je peux en avoir besoin, parce que il y a mon book, il y a tout en fait dedans. Donc je conserve certaines photos. Il y a des photos que je supprime automatiquement parce que mais j'en ai pas besoin, je les stocke ailleurs sur un NAS ou sur un cloud. Mais voilà, j'en garde certaines parce que j'ai besoin d'y revenir rapidement sans aller les chercher ailleurs. Donc une fois qu'on est là, on va créer un nouveau dossier là qu'on va appeler en fait 2018 en majuscule parce que j'aime bien pour le voir plus facilement. On va le marquer nouveauté et on va faire sélectionner le dossier. Pardon. On va d'abord le créer. Voilà. On va créer le fameux dossier 2018 nouveauté. Je ne l'avais pas nommé, je ne l'avais pas créé, il n'allait pas le trouver. Donc voilà, hop, on va enlever le 2, on va mettre un E et on fait sélectionner le nouveau dossier. Voilà. Et il a créé directement, vous voyez, à ce niveau-là, un dossier où vous allez pouvoir mettre toutes vos photos. Une fois que vous avez fait ça, vous n'aurez plus qu'à faire importer et aller chercher les photos que vous avez besoin pour les mettre à l'intérieur. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, à prendre un peu de temps à s'organiser au début pour pouvoir justement travailler et structurer son travail après. Vous allez voir, on va revenir sur l'ancien catalogue pour que ça soit plus simple. Je vous ai montré la base, mais il est important de savoir où on en est au fur et à mesure. Donc par exemple, on va faire quelque chose de relativement simple. On va aller chercher les photos. On va aller les chercher là. On va les faire dans Nouveautés. Je sais que dans 2017 Pro, j'ai du 2018. J'avais pas encore créé mon nouveau dossier. On va faire le salon du mariage et vous voyez, il m'affiche toutes les photos et on va faire importer. Donc petit à petit, on va réduire les vignettes. Voilà, il m'importe toutes les photos que j'ai besoin en fait. Donc il les classe au fur et à mesure et je vais pouvoir après y travailler dessus et les sélectionner. Tout est fait. Par exemple, après, on va aller chercher une photo et je peux travailler après sur cette photo en prenant le temps. Elle est dans le bon dossier, elle est dans ce dossier-là, dans les photos. Donc, prenez le temps vraiment de bien vous organiser. Là, je vous ai montré une petite approche rapide. On va revenir sur un ancien catalogue. On va revenir sur le catalogue 2017 Pro. On va le relancer. Oui, je veux quitter Lightroom. Donc, toujours pareil, il quitte. Il est obligé de redémarrer pour aller chercher le bon catalogue. Et à ce niveau-là, vous allez voir, je vais vraiment vous montrer en détail comment je structure mon travail. Donc, dans une première partie, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 dossiers. J'ai un dossier qui est Pro Nouveauté. C'est là où je stocke toutes mes photos dont j'ai besoin et avec lesquelles je vais travailler. Après, en dessous, et vous voyez, j'ai un peu de retard là-dessus. Mais là, vous avez toutes mes photos, tout ce qui peut être voilà, mon besoin pour travailler sur l'instant T. On remonte, après on a la sélection. C'est ce que j'ai sélectionné au fur et à mesure. Voilà, hop, je vais vous montrer. Celle-ci, par exemple, c'est mes sélections, c'est ce que j'ai voulu conserver, sur laquelle je veux venir retravailler petit à petit ou pas. Je les ai gardées dans sélection. Et après, pour tout ce qui est travail, on va dire, professionnel, ce que j'ai besoin en fait de livrer, je le passe dans tout ce qui est projet fini.
par exemple, il y a toute la partie voilà de l'atelier, c'est là où je réside, où j'ai dû voilà livrer les photos rapidement. Donc elles sont faites, elles sont livrées. Après on passe dans archives. Et vous voyez là, j'ai commencé à vider les archives parce que ça prend, on va dire, relativement beaucoup de place. Donc je stocke après dans les archives, petit à petit, pour pouvoir stocker tout ce que je n'ai plus besoin ailleurs. Je les envoie sur un NAS ou sur un autre disque dur. Ça m'évite en fait d'avoir une surcharge du disque dur. Et bon, voilà, à un moment donné, ça sert à rien de manger de la place pour manger de la place. Pour finir, on va récapituler. Je vais vous conseiller de créer un catalogue par année. Et dans ce catalogue, de créer, on va dire, 4 dossiers. Le premier dossier, le dossier nouveauté. Vous mettez tout dedans, vous mettez tout en vrac, ou vous le classez là aussi par dossier. Mais voilà, vous avez tout là-dedans. C'est là où vous avez stocké vos photos dès qu'elles sont faites. Vous allez après passer par une phase de sélection. Vous allez choisir vos photos et les passer dans un autre dossier en le faisant glisser, tout bêtement. Je vais vous montrer. Vous prenez un dossier et vous pouvez le faire glisser plus haut ou plus bas. Ça, c'est pas un problème. Et une fois que vous avez traité tout ça, que vous n'avez plus besoin d'avoir vos photos sur le PC, je vous conseille de les mettre dans un autre dossier qui est le dossier archive. Comme ça, vous allez pouvoir soit les sortir, les stocker sur un disque dur, soit carrément les supprimer si c'est des photos que vous avez rejetées. Mais ça vous permet en fait d'avoir une sélection rapide et de bien voir comment vous avez structuré votre workflow. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Elle était courte et relativement simple. Je vous invite maintenant à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo pour pouvoir augmenter le référencement de cette vidéo, de la partager autour de vous, de me laisser un commentaire si vous le souhaitez, d'aller dans la description chercher en fait vos e-books et vos programmes de formation. Et sur ce, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.